Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un très beau mois de mai. Moi je suis ravie de vous retrouver pour notre guidance mensuelle du mois de juin. Pour vous mes amis, si vous êtes vierge, ascendant vierge ou si votre signe lunaire est en vierge. N'oubliez pas que c'est un tirage général, donc faites preuve de discernement. S'il y a des messages qui ne vous parlent pas, c'est soit qu'ils ne sont pas pour vous, soit que ce n'est pas le moment tout simplement. Ils feront peut-être résonance un petit peu plus tard, dans quelques jours, dans quelques semaines, en fonction de ce que vous allez vivre sur ce mois de juin. Et si vous souhaitez approfondir cette guidance ou si vous souhaitez avoir des réponses à des questionnements, à des choses qui vous titillent actuellement et que vous ne trouvez pas forcément les axes pour pouvoir améliorer votre situation ou pour pouvoir trouver une réponse, eh bien contactez-moi via ma boîte mail ou via mon compte Instagram afin de prendre rendez-vous pour une consultation privée. Je me ferai un plaisir de vous accompagner. Et merci du fond du cœur pour vos commentaires, vos likes, vos partages. Vous êtes de plus en plus nombreux à me rejoindre. Donc merci aux nouvelles personnes qui m'ont rejoint et merci à celles qui me suivent déjà depuis un petit moment, voire depuis le début. Et bien si vous êtes prêts, on va y aller. Allez, c'est parti. On va commencer mes amis vierges avec une première carte pour voir quel est le message ou le conseil que j'ai à vous transmettre. Oula, j'ai ma voix qui part, j'espère que ça va aller. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour nos amis vierges pour démarrer ce mois de juin? Waouh! L'univers a quelque chose pour vous. Préparez-vous à recevoir un cadeau qui vous fera sourire. L'univers vous a entendu, même si vous croyez le contraire. Vous pensez ne pas avoir besoin de recevoir, que cela n'est pas nécessaire ou utile. L'enfant qui sommeille en vous sautera de joie devant l'objet désiré, la situation ou la relation souhaitée depuis longtemps. Rêvez grand, période de chance. Waouh, bah dites-moi mes amis vierges, un très très beau message là pour démarrer votre tirage. Donc là, je crois que rien que dans le titre, le message est clair. L'univers a quelque chose pour vous, donc soyez attentifs à ce qui se passe autour de vous. Soyez attentifs aux signes, aux synchronicités, aux personnes qui vous entourent également. Et vous aurez de belles surprises ce mois-ci. Allons voir quelle va être votre énergie sur ce mois de juin, mes amis vierges, avec le tarot. Alors, c'est celle-ci qui a sauté. On a le cavalier de Pentacle, le cavalier de denier. Là, avec le cavalier de denier, ce qui est dit, c'est que ce mois-ci, quel que soit votre objectif, quel que soit ce que vous souhaitez faire, mettre en route, ou quel que soit l'endroit où vous souhaitez aller, quelles que soient vos pensées, eh bien, vous allez y aller, mais à votre rythme. Vous allez faire les choses de façon méthodique, rigoureuse. Vous n'allez pas vous précipiter pour faire les choses, bien au contraire, vous allez bien étudier les choses et à partir de ce moment-là, vous allez vous mettre en route et vous allez aller récolter ce que vous souhaitez récolter. Donc on est vraiment dans une énergie d'action, mais dans une énergie d'action prudente, vous voyez. Vous n'allez pas d'un seul coup décider de vous payer un voyage pour partir cet été. Non, vous souhaitez partir en vacances, oui ok, mais vous allez regarder quelles sont les destinations qui peuvent vous intéresser, vous allez regarder combien ça va coûter, quels sont les hébergements, vous voyez, vous allez vraiment tout planifier et à partir de ce moment-là, oui, vous allez vous mettre en route. Allez, maintenant on va aller voir avec l'oracle du sixième sens, ensuite l'oracle G, l'oracle Béline et l'oracle Akasha, ce que j'ai comme message de plus à vous transmettre. Alors, là il est question de mariage, de jeunesse, et donc là il est question de pacte, d'union, d'association, alors peut-être avec d'autres personnes, mais sinon, ça peut être aussi le fait de se faire une promesse à soi-même. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Ça peut être un pacte que vous avez avec vous-même. Comme ça peut être dans le sens littéral du terme. Certains, peut-être que vous allez faire une demande en mariage ce mois-ci, ou peut-être que vous allez vous marier. Le mois de juin est souvent assez propice aussi au mariage. Donc, ça peut être ça. Et regardez comme ça.
C'est fascinant, moi je trouve, on a la carte de la jeunesse et la carte de la vieillesse. Ça veut dire, eh bien, profitez de tout ce que vous avez acquis jusqu'à présent, de tout ce que vous avez vécu, de tout ce qu'on vous a transmis, pour pouvoir justement, eh bien, pouvoir réaliser ce que vous souhaitez et pour pouvoir de nouveau, eh bien, rebondir et aller de l'avant. Là, on a ces fleurs-là qui sont fanées et celle-ci là qui s'épanouit. Ça veut dire également, puisque, regardez, je viens de voir le dog deck, on a la rupture. Ça veut dire également, eh bien, libérez-vous de ce qui vous encombre, de ce qui ne vous correspond plus, de ce qui vous étiole, pour pouvoir vous épanouir à nouveau et aller vraiment de l'avant. Alors, peut-être que justement, ce pacte, cette association, cette union va réveiller en vous certaines choses ou en tout cas va vous inciter à faire peut-être du tri, à arrêter peut-être certaines choses pour pouvoir justement eh bien, vous épanouir, vous voyez, pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau. Donc soyez attentifs effectivement aux signes que vous allez avoir sur votre route parce que ça va peut-être vous aider justement à avancer, à avoir une illumination, pourquoi pas, ou une confirmation aussi par rapport à ce que vous souhaitez faire. Regardez, je vous ai dit, laissez le passé derrière vous pour pouvoir justement vous épanouir et avancer. Et on a la carte de la cigogne. Alors la cigogne, elle amène quoi? Elle amène des nouveaux-nés, elle amène la nouveauté. Alors peut-être que pour certains, oui, effectivement, ça va être du côté sentimental puisqu'on a cette belle envolée des cœurs. Donc il y a peut-être soit un mariage, un pax, l'annonce d'une grossesse pour certains. Ce qui fait que effectivement, eh bien, on s'éveille à la vie, on tourne le dos à une certaine vie pour accueillir une nouvelle vie, vous voyez. Ça peut être ça pour certains. Et pour ceux pour qui ce domaine-là ne les concerne pas, eh bien, ça signifie que vous avez quelque chose qui vous tient à cœur, que vous avez envie de voir se réaliser, vous avez un projet que vous êtes en train peut-être de couver, en train de préparer, de peaufiner, et c'est quelque chose qui va vous permettre justement eh bien, de vous épanouir et de vous envoler vers ce qui vous plaît, ce qui vous anime. Et avec la carte du coquillage, moi, ce que j'entends avant tout, justement, c'est ça, c'est écoutez-vous. Je ne sais pas si vous faisiez comme moi, mais quand j'étais petite, j'allais à la plage, je prenais les coquillages et je les mettais à mon oreille parce que mes parents me disaient écoute, tu vas entendre la mer. Donc, quelque part, c'est ça, c'est écoutez-vous. Et à partir de ce moment-là, eh bien, regardez, vous allez trouver votre équilibre. Vous allez trouver votre juste place. Après, pour d'autres, le coquillage, c'est la mer, c'est les vacances, c'est la détente. Alors peut-être que pour certains, c'est le projet de partir en vacances, le projet de déménager aussi, pourquoi pas, au bord de la mer. Je ne sais pas, vous voyez. Il peut y avoir plusieurs lectures en fonction de chacun. On va compléter avec l'oracle Béline pour voir ce qu'on nous dit par rapport à ça. Et bien dites donc, elles sautent vite les cartes Béline. Regardez, on a l'abondance, on a l'argent, on a l'appui et on a la réussite sur vous. Et regardez la découverte en dos de deck. Et derrière la découverte, on a les honneurs. Alors, ça signifie quoi? Ça signifie que à partir du moment où vous allez trouver cet accord, signer ce contrat, vous associer avec quelqu'un en fonction, eh bien, ça va vous apporter quelque chose de positif. Alors, ça peut être de l'argent, mais ça peut être tout autre chose, parce que pour moi, cette carte, elle représente l'argent, mais regardez, on a surtout cette corne d'abondance. Donc, elle va vous apporter énormément de choses positives dans votre vie. Ça peut être de la joie, ça peut être de l'amour, ça peut être une nouvelle amitié. Vous voyez, ça peut être beaucoup, beaucoup de choses en fonction de chacun. Et à partir du moment aussi où vous allez
vous libérer du passé ou prendre les enseignements du passé, eh bien votre projet va pouvoir prendre son envol. Regardez, on a cet aigle là, on a la cigogne qui est bien droite, les ailes fermées, et là on a cet aigle qui a ses ailes déployées. Donc vous allez pouvoir prendre votre envol, vous allez pouvoir vous affirmer, vous avez cette couronne sur la tête, donc ça veut dire que vous savez exactement ce que vous voulez, où vous souhaitez aller, mais surtout avec cette carte de l'appui, moi ce que j'entends c'est que vous allez être accompagné, soit par des personnes de votre entourage, soit par l'univers qui va justement vous guider, vous mettre des signes sur votre route pour vous permettre d'accéder à quoi? À la réussite. Et pour ça, n'hésitez pas à regarder plus loin, c'est-à-dire, voyez, cette longue vue, elle vous permet, effectivement, vous pouvez regarder ce qu'il y a devant vous, à vos pieds, mais avec cette longue vue, moi, ce que je vois surtout, c'est voyez l'horizon, voyez ce qu'il y a encore plus loin, projetez-vous vraiment dans l'avenir, osez aller de l'avant et faites-vous confiance, on a la chouette là, donc faites-vous confiance, faites confiance à votre intuition. Je vous disais, écoutez-vous avec le coquillage, hein, c'est ça aussi. Allez, on complète avec l'oracle Akasha pour voir ce qu'il en est de plus par rapport à ça pour vous, mes amis vierges, pour ce mois de juin. Alors, on a le Styx. Je vais serrer les 3 cartes et ben voilà, elles ont bien sauté. On a le cercle et on a la résilience. Ok. Et en dos de deck, on a la carte de la santé. Et regardez, derrière la santé, on a la réalisation de soi. Hop là. Et on a le monde subtil qui revient. On avait l'univers, on a le monde subtil. Donc, ça signifie peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes dans une situation où vous ne savez pas exactement où vous allez. Vous voyez là, cette carte, on a cette femme là qui est dans sa barque. Elle s'est armée, elle a ses flèches. Elle avance, mais elle ne sait pas exactement ce qu'elle va trouver là derrière. Hein. Elle arrive dans un endroit qui se rétrécit, elle ne sait pas trop ce qu'elle va trouver. Eh bien, elle a pris tout ce dont elle avait besoin, elle s'est armée pour pouvoir aller de l'avant. Eh bien, vous, ça va être quoi vos armes? Ça va être justement vos expériences passées. Vous savez par où vous êtes déjà passé, vous avez déjà vécu des expériences. Eh bien, profitez de tout ça pour justement pouvoir maintenant vous diriger et savoir un peu mieux où vous allez. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que si vous avez vécu une expérience qui ne s'est pas bien passée, mais aujourd'hui vous savez que ça ne s'est pas bien passé pour telle ou telle raison. Donc, vous allez tirer les enseignements de cette expérience pour pouvoir avancer. C'est ça. Et ça va vous permettre justement de pouvoir poursuivre votre route en étant plus serein. Et arrêtez de tourner les choses en boucle dans votre tête. Et vous avez peut-être des choses justement qui tournent en boucle dans votre tête et c'est normal parce que quand on a un projet, on a plein d'idées dans la tête, on a plein de choses à mettre en place et du coup, on rumine. Hein, c'est un peu ça et ça tourne et ça tourne et ça tourne en boucle dans votre tête. Et parfois, on se laisse un petit peu emporter par ça. Avec la carte de l'appui à côté, ce que je ressens là, c'est à un moment donné, posez-vous, analysez la situation et ensuite vous y verrez plus clair parce que vous aurez analysé les choses, vous saurez exactement ce que vous souhaitez et à partir de ce moment-là, vous pourrez vous reconstruire, ça qu'on nous dit. Vous pourrez recoller tous les morceaux et vous pourrez à ce moment-là, effectivement, vous sentir mieux d'une part, pouvoir ensuite déterminer quelle est votre route et pouvoir accéder à ce que vous souhaitez. Et rappelez-vous, on a la réussite. Donc ça veut dire que à partir du moment où vous aurez vraiment tout construit, tout bien embriqué les uns dans les autres, là, oui, vous aurez cette envolée, vous aurez cette réussite et votre projet pourra voir le jour. Alors je ne dis pas qu'il verra le jour forcément sur ce mois de juin, mais en tout cas, c'est quelque chose qui va vous permettre d'avancer. Rappelez-vous, on a le cavalier de Pentacle, je vous disais au démarrage, le cavalier de Pentacle, c'est quelqu'un qui est rigoureux, structuré, qui avance prudemment,
eh bien oui, faites ça, avancez doucement, prudemment, analysez les choses les unes après les autres, ne vous précipitez pas. Et à partir de ce moment-là, eh bien oui, vous y verrez plus clair, vous arrêterez de tourner les choses en boucle dans votre tête, les choses vont se structurer les unes après les autres, vous allez pouvoir reconstruire le puzzle et ensuite accéder à ce que vous souhaitez. Allez, on va aller regarder, mes amis vierges, quel est le message que j'ai à vous transmettre pour le côté professionnel. Ben oui, vous voyez, on parle du chaman. Le chaman, ça signifie réalignez-vous, recentrez-vous sur vous-même, trouvez votre équilibre. Vous vous souvenez tout à l'heure, je ne sais plus dans quel jeu j'avais l'équilibre. Donc, c'était dans le G, je crois. Oui. On avait la carte de la balance. Je vous disais, retrouvez votre équilibre. C'est tout à fait ça, vous voyez. Donc, à partir du moment où vous allez vous réaligner, à partir du moment où vous allez vous recentrer sur vous-même, regardez, moi je trouve qu'elles se ressemblent beaucoup, ces deux cartes, alors que ce sont deux jeux différents. Elles ont les yeux fermés toutes les deux, vous voyez, elles sont vraiment dans la concentration. Eh bien oui, reconcentrez-vous sur ce qui vous anime, sur ce qui vous plaît, sur vous avant tout. Et à partir de ce moment-là, eh bien, vous voyez, eh bien, vous allez pouvoir vous réaligner, vous reconstruire. On a la carte du rêveur et la carte des déplacements en dos de deck. Alors, déplacement, soit ça signifie que vous allez bouger au niveau professionnel, vous allez vous déplacer, peut-être pour des entretiens, peut-être pour un séminaire, peut-être pour aller voir des clients. En tout cas, il va y avoir du mouvement au niveau de votre activité professionnelle. Vous avez plein d'idées en tête, c'est ça là qu'on nous dit, vous avez plein de rêves dans la tête, vous avez plein d'envies. Eh bien, pour pouvoir les voir se réaliser, il va être important effectivement que vous vous recentriez, c'est tout à fait ça. Parce que d'avoir plein d'idées dans la tête, c'est génial, mais à un moment donné, il sera nécessaire, utile, je ne sais pas quel est le terme exact, mais de pouvoir concrétiser ça, passer justement du rêve à la réalité, vous voyez. Et si vous souhaitez que les projets que vous avez se concrétisent et se réalisent, eh bien, il va falloir effectivement, ou en tout cas, il va être utile que vous vous recentriez, que vous concentrez sur ce qui est important et de là où vous êtes et là où vous souhaitez aller. C'est ça aussi qu'on vous dit avec cette carte-là. Vous partez d'un point A pour aller vers un point B. Eh bien oui, à ce moment-là, il va falloir se poser, il va falloir cogiter, oui, mais pas tourner en boucle dans la tête. Il va falloir cogiter de façon logique pour justement remettre, comme je vous disais, toutes les pièces du puzzle au bon endroit pour pouvoir avancer. Donc pour moi, là, le message principal, c'est vraiment passer à la concrétisation de vos projets. C'est ça. C'est ne restez pas dans le oui, j'aimerais, mais j'irai à un moment donné, ouais, mais j'ai ça en tête, c'est génial, mais bougez, passez à l'action. Moi, c'est vraiment comme ça que je l'entends. Allez, on va regarder du côté sentimental, mes amis vierges, ce que j'ai comme message pour vous. Et rappelez-vous, hein, on avait la nouveauté, on avait les honneurs, on a la réussite, on a l'abondance. Donc à partir du moment où vous allez vous mettre en route, à partir du moment où vous allez concrétiser les choses dans la matière, et bien là, vous allez pouvoir récolter ce que vous avez semé. Et n'oubliez pas, vous n'êtes pas seul. On a l'univers d'une part, on a l'appui d'autre part. Donc n'hésitez pas à vous faire aider par d'autres personnes si nécessaire, si vous avez besoin de quelqu'un pour vous accompagner, pour vous apporter des informations supplémentaires, pour vous orienter éventuellement, vous voyez. Alors, au niveau sentimental, avec l'oracle Union Sacrée, on a la clé du cœur et en dos de deck, la rupture qu'on avait là, rappelez-vous. Et avec l'oracle Amour à mort, pour compléter, on a les oiseaux et le cadeau. Regardez, on avait l'univers à un cadeau.
Il revient là, le cadeau. Et comme on avait le mariage, la cigogne, les cœurs au démarrage, peut-être qu'effectivement, il va se passer quelque chose au niveau sentimental pour certains d'entre vous ce mois-ci là. Hein. On retrouve les oiseaux, on l'avait là, on l'a là, hein. On les a là également. Donc, il y a vraiment quelque chose de nouveau là qui arrive dans votre vie. Il y a vraiment un nouveau départ. Vous allez, pour certains, abandonner des choses, faire peut-être le tri, comme je vous disais, avec cette carte-là, de vos expériences passées pour pouvoir justement avancer, partir vers quelque chose de nouveau, une nouvelle relation peut-être, une nouvelle vie. C'est vous qui avez la solution en vous, hein. C'est ça là qu'on vous dit. Hein. La solution, elle est en vous. C'est vous qui avez le pouvoir de décision, de décider de ce que vous allez faire ou pas. Si vous allez vous orienter dans une direction ou dans une autre, vous voyez. Mais en tout cas, là, que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple, allez chercher au fond de vous, on revient encore à ça, hein. Allez chercher au fond de vous, la solution est en vous. Et à partir du moment où vous aurez fait cette introspection et que vous saurez exactement ce que vous souhaitez faire, eh bien là, vous allez pouvoir prendre votre envol et partir. Et vous aurez de très belles surprises. C'est ça là qu'on vous dit. Alors, ça peut être quelque chose d'imprévu qui arrive dans votre vie, quelque chose que vous n'attendiez pas. Ça peut être une belle surprise aussi de votre partenaire si vous êtes en couple, vous voyez. Mais en tout cas, vous allez avoir à un moment donné un déclic, vous allez avoir à un moment donné une révélation peut-être pour certains qui va vous faire prendre justement une décision. Vous allez décider de changer quelque chose dans votre vie et de partir vers quelque chose d'autre. Très très beau message là pour vous, hein, mes amis vierges, au niveau sentimental. Racontez-moi hein, là ce qui se passe pour vous. Hein. Allez, on va aller voir maintenant eh bien, quel animal a quel message à vous transmettre, mes amis vierges. Allez, c'est parti. C'est le dragon qui veut vous parler. Alors le dragon, c'est un animal qui agit, hein. On est dans l'action là avec le dragon, voyons voir. Le dragon vous dit, peut-être que ces démons que tu redoutes d'affronter ne sont en fait que les gardiens de la pureté de ton cœur qui ne demandent qu'à se révéler. Le dragon est un gardien du seuil. Lorsqu'il vous apparaît, c'est généralement pour vous signaler que vous êtes à la fin d'un cycle et que vous vous préparez à une nouvelle étape. Vous vous rendez compte, je vous disais, avec ça, de laisser peut-être des choses du passé derrière vous. On avait la rupture. On a 2 fois la rupture. Le fait, je vous disais, d'aller vers la nouveauté, d'avancer, de vous reconstruire pour pouvoir aller de l'avant. On est en plein dans votre tirage, mes amis vierges. Le dragon vous dit que pour franchir l'étape suivante, d'autres initiations vont vous être dévoilées, mettant au défi votre patience, votre courage et votre humilité. Le dragon vous met à l'épreuve pour vous inviter à regarder en vous ce qui mérite d'être terrassé et ce qui mérite d'être révélé. Et bien moi je trouve que ces 2 premières cartes là qu'on a eues au début, elles reflètent parfaitement le message du dragon. C'est-à-dire que, eh bien oui, il y a le passé et il y a l'avenir. En gros, c'est ça. Et pour pouvoir aller vers l'avenir, eh bien, il y a des choses du passé à laisser derrière soi. C'est complètement ça. Et juste après, vous souvenez-vous, on avait la carte de la cigogne, du projet, le fait de s'envoler, d'aller de l'avant. Eh bien, c'est exactement ce que le dragon vous dit. Analysez la situation, laissez derrière vous ce qui n'a plus lieu d'être et allez à la découverte de nouveaux horizons. Même si ça peut peut-être faire peur dans certains cas. Waouh, très très beau message. Allez,
On termine par un message de vos anges. Ça a été rapide aussi. Vos anges vous disent « voir le bon côté ». Ce qui ressemble à un problème est en fait une réaction à votre prière. Vous comprendrez les raisons de votre situation actuelle quand tout se résoudra. Gardez confiance en la protection divine et en son infinie sagesse pour vous offrir la meilleure réponse. Eh bien, là, vos anges, vos guides sont vraiment là ce mois-ci pour vous accompagner. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas là d'habitude, mais là, il y a vraiment on appuie vraiment dessus. Là, vos anges vous disent, restez positif, quelles que soient les situations que vous allez rencontrer, quelles que soient les difficultés que vous allez rencontrer. Essayez toujours de voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. S'il y a quelque chose qui arrive dans votre vie ce mois-ci, qui se passe dans votre vie, c'est qu'il y a une raison. Donc, gardez votre sang-froid, gardez votre calme, avancez avec sérénité, ce qu'on vous dit aussi avec le cavalier de Pentacle, hein, c'est ça. Gardez ce calme-là, avancez petit à petit, prudemment, et vous verrez qu'ensuite, eh bien, vous verrez les choses différemment, et vous pourrez construire quelque chose de positif. Et vos anges sont à vos côtés pour vous accompagner. Très très beau message de fin là, mes amis vierges. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il résonne en vous. Si ce n'est pas le cas, revenez en cours de mois dessus en fonction des choses qui vont se passer dans votre vie. S'il y a des points que vous souhaitez éclaircir, approfondir, contactez-moi pour une guidance privée et on ira voir ensemble comment démêler tout ça, quels sont les axes, les pistes de réflexion, les pistes d'action éventuellement à mettre en place afin justement de pouvoir vous reconstruire et de pouvoir aller de l'avant, aller vers quelque chose de nouveau qui vous apportera ce que vous souhaitez. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, un très bon mois de juin et je vous dis à très vite.